Bonjour, moi c'est Sylvain Galland. J'ai 36 hectares de vignes, j'amène les raisins ici dans cette cave coopérative Maison La Bastide, en bio depuis 5 ans. Avant l'intégration dans le groupe des filles, j'étais sensibilisé de par ma démarche personnelle à ce qui est réduction des phytos, sur une démarche environnementale, on va dire. Quand le technicien de la chambre m'a contacté si j'étais intéressé, ça a été pour moi quelque chose d'assez évident. Je vois plusieurs techniques chez plusieurs vignerons différents. Alors je vois des matériels de marques différentes, ça permet de comparer. Ça a un intérêt aussi dans l'investissement futur, telle marque plutôt que telle autre. Par rapport à nos problématiques de terroir, nous on a des terrains très collants, c'est des argilo-calcaires. Il faut un matériel quand même adapté à ces conditions-là. Il y a 5 ans, il y avait un marché qui était porteur sur le bio. La cave coopérative en avait besoin. Je suis venu à la conclusion que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour moi. Malgré une peur quand même du challenge que ça faisait, moi j'avais peur de la surcharge de travail. Le groupe des filles m'a rassuré. Je savais que j'avais un accompagnement de par d'autres adhérents du groupe qui étaient déjà passés par là un peu avant moi. Le technicien de la chambre avec ses compétences. Je sais que si j'ai une question, un problème, je serai toujours à l'écoute et j'aurai des réponses pertinentes. Au niveau de la pulvée, j'étais à peu près au point. Je pensais que j'étais équipé niveau matériel. J'avais déjà pulvé face par face, des panneaux récupérateurs aussi pour le début de campagne. Le gros du souci, c'était la gestion de l'enherbement. Je faisais des lames intercept avant, quand j'étais en conventionnel, mais un seul outil, je savais que ce n'était pas suffisant. J'ai investi dans des disques émoteurs dans un premier temps, un rouleau FACA. Je me suis mis dans les couverts végétaux que je ne pratiquais pas trop avant aussi, que j'ai plus généralisé. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'hectares, de mon point de vue, par rapport au personnel disponible pour conduire les tracteurs. C'est-à-dire, il n'y a quasiment que moi qui conduis les tracteurs. Et 36 hectares, c'est quand même assez compliqué pour la gestion du temps, pour avoir des travaux qui se fassent en temps et en heure. Alors j'ai beaucoup travaillé sur les vitesses d'avancement, parce que je ne peux pas me permettre de rouler à 4 km/h, sinon je n'ai pas fini un côté que déjà il faut refaire l'autre. J'ai adapté le matériel, j'ai renforcé les châssis sur les outils intercept, adapté le matériel pour pouvoir rouler le plus rapidement possible. Combinaison d'outils aussi, je fais 2 travaux en un pour pouvoir gagner en efficacité, donc en débit de chantier, d'avancer plus vite. Il faut du matériel robuste, c'est surtout au niveau du châssis en fait. Donc il faut alourdir l'engin derrière, quitte à le maintenir un peu avec le contrôle d'effet sur le tracteur. Mais j'ai rajouté 300 kg de masse sur mes cadres porte-outils intercept. La solidité aussi du bâti, donc renforcer des fois les points faibles. Je me suis surtout rendu compte sur la campagne 2023, avec un hiver qui a été relativement sec, mais après un printemps qui a suivi, humide. Il n'y a jamais de gros cumul d'eau, mais toujours une humidité persistante. Ce que je croyais très efficace, passer mes disques moteurs, de faire sécher les mottes de terre pour en quelque sorte tuer l'herbe, ça n'a pas du tout fonctionné. Et alors là, après j'ai couru après l'herbe, de l'herbe qui se développait de façon exponentielle et ça a été très difficile à gérer. Je suis en réflexion sur ce sujet, peut-être des tondeuses intercept ou des brosses, quelque chose qui me permettrait de pallier à ce problème quand les printemps sont humides.